Salut tout le monde, c'est Manganaka et aujourd'hui je vais vous parler de 3 animés isekai sortis en 2019. Comme dans la plupart des isekai, dans celui-ci le personnage principal va être victime d'un accident, sauf qu'il va se réincarner en bébé dans un autre monde. Il va être recueilli par un vieil homme appelé le Sage, mais qui est en fait le mage le plus balèze du royaume. Il va lui apprendre la magie, mais va très vite être dépassé, parce qu'en fait dans ce monde, pour que les gens puissent lancer des sorts, ils doivent en gros lancer des incantations. Sauf que Shin a un talent inné pour la magie et n'a pas besoin de ça. Juste en pensant à un sort, il peut le lancer. Il est tellement puissant qu'il invente même de nouveaux sorts. On retrouve notre héros à ses 15 ans. Son grand-père qui lui a appris à se servir de la magie et à se battre, se rend compte qu'il ne lui a pas du tout appris à se sociabiliser. Il va donc l'inscrire dans l'école de magie la plus réputée du royaume. On va suivre son aventure en tant qu'élève dans cette académie. Alors dans cet animé, on va retrouver Ono Akira, un jeune salarié lambda qui va se retrouver téléporté dans le jeu qu'il dirigeait. Il s'y retrouve sous la forme de son avatar, le Seigneur Démon. Il va partir à l'aventure pour découvrir ce monde, sauf qu'il va constamment être recherché par des autorités religieuses et des sectes satanistes. Les combats sont assez prévisibles parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est le Seigneur Démon, mais ils sont quand même assez épiques. 私がバカだった。大切なことを忘れていた。その大切なことをお手伝いさせてもらうわ。どんなことだって私が。こんなところで人間なんかに殺されるなんて。散々殺してきた。 Des 3 animés, c'est clairement celui-là mon préféré. On y retrouve Naofumi Watani, un étudiant de 20 ans, passionné de Heroic Fantasy. Un jour, il va tomber sur un livre qui raconte la légende de 4 chevaliers maniant chacun une arme différente. Épée, lance, arc et bouclier. Après avoir lu quelques pages, il va être aspiré dans ce livre. En se réveillant dans ce monde, il se retrouve avec 3 autres gars de son âge qui ont eux aussi été aspirés. Ils vont chacun être désignés comme les héros. Le personnage principal, lui, va être le héros au bouclier. Sauf que ce héros est méprisé de tous et de fausses rumeurs vont alors naître à son sujet. Il va alors devoir s'entraîner sans aucune aide du royaume, comme les autres héros, eux, y ont droit. Mais il va tellement s'entraîner qu'il deviendra au final le plus fort de tous les héros. Les 3 animés sont hyper cool, mais celui-ci, si vous aimez les isekai, vous devez absolument le regarder. Vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, c'est tout pour mon top 3 des animés isekai de 2019. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez, laissez un like, ça me ferait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos.